moi, je lui présenterai des amis en qui j'ai confiance. Je l'inscrirais dans une agence patrimoniale peut-être, non? À son insu? Bah en fait moi je sais pas trop ce que je ferais vu que j'ai pas rencontré mon âme sœur, alors pour lui trouver le sien ça va être difficile. C'est trop compliqué, moi je pense qu'il faut qu'elle choisisse elle-même, c'est le destin. Je lui fais confiance, elle trouvera. Je lui présente un certain nombre de copains, puis elle choisit en fonction de celui qui lui plaît. Bah, elle se débrouille. Hein. Pour mon meilleur copain déjà je lui conseillerais sur les attitudes à adopter vis-à-vis des filles. Je me mêlerai pas de ça parce que si jamais après ça tourne mal, j'ai pas envie que ça me retombe dessus, quoi. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne supportent plus de voir leur meilleur ami ou leur maman célibataire. Ils ont donc décidé de prendre les choses en main et de trouver l'âme sœur pour leurs proches. Et ça, c'est leur choix. Nous allons donc leur présenter des hommes ou des femmes qui conviennent aux critères de leurs amis ou de leur maman. Ils devront choisir celui ou celle qui, d'après eux, peut devenir le conjoint idéal pour leurs proches. Vont-ils alors faire le bon choix? Bien, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et on va démarrer tout de suite avec Delphine. Elle cherche l'âme sœur pour son amie Jeannette. Je vous demande de les accueillir. Delphine, Jeannette, bonjour. Bonjour. Delphine, vous avez 30 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous êtes l'amie de Jeannette. Jeannette, vous en avez 28, vous êtes célibataire, vous travaillez dans l'export, vous êtes responsable. Hein. Oui, c'est ça, oui. Delphine, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de chercher l'âme sœur pour votre amie? Alors, Jeannette est une amie que je connais depuis 12 ans. Elle a eu pas mal de petites expériences, mais jamais l'âme sœur. À chaque fois, ça s'est pas toujours très bien passé. Donc, j'en ai un peu marre d'avoir célibataire. Elle est toujours la seule à table avec nous, jamais son compagnon. Non, c'est faux. C'est faux. Quand j'en amène avec moi, ça leur plaît jamais. Donc, ah, il vous plaît à vous, mais pas à votre copine Delphine. En fait, voilà. C'est vrai ça, Delphine? Pas toujours, mais elle est souvent seule quand même. Et si je me marie l'année prochaine, j'ai besoin qu'elle ait un cavalier pour venir à mon mariage avec moi l'année prochaine. Jeannette, c'est une démarche un petit peu particulière. Est-ce que Delphine a déjà essayé de vous trouver l'homme de votre vie? oui, en fait, très très souvent. Et d'ailleurs, ça se passe pas toujours très très bien. Pourquoi? C'est souvent catastrophique en fait. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'elle choisit mal. Je vais voir justement. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'elle choisisse bien. Elle est aussi quand même. Elle est très exigeante et c'est pas toujours évident. Et vous l'êtes aussi pour elle? Oui, je pense. Oui, parce que je la connais bien, donc c'est vrai que j'espère que ça marchera cette fois-ci. Mais bon, on va voir ça. Delphine, à quoi ressemble l'homme idéal de Jeannette? Alors c'est là que ça se complique en fait. Parce que vous voyez John Kennedy, donc assez grand, ténébreux, bien fait, brillant. Si en plus il a une belle voiture, ça va très bien. Voilà son style. Riche, beau, grand, brun. Voilà, donc vous comprenez célèbre, pourquoi c'est pas toujours facile. Hein. Bon, vous confirmez? À peu près, oui, c'est ça. Ouais. D'accord, écoutez, on va essayer de faire aussi bien que dans vos rêves. On va voir. Jeannette, à partir de maintenant, vous allez donc laisser Delphine un petit peu décider pour vous et naviguer avec les trois hommes que nous allons amener sur le plateau et que vous n'allez pas voir pour l'instant. Bien sûr, vous allez les entendre. Vous allez leur poser un certain nombre de questions. Delphine, ils vont y répondre et puis nous verrons si vos choix à vous conviennent à ceux de votre amie et réciproquement. Je vais donc demander aux trois prétendants de Jeannette de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de les accueillir. Olivier, Fabien, bonjour. 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 Delphine, vous avez préparé donc des questions que vous allez poser aux trois prétendants de votre amie. Vous allez poser ces questions à chacun d'entre eux. Ils vont répondre à tour de rôle, n'est-ce pas, aux questions de Delphine. Et nous confronterons donc les réponses. Il faudra les noter. Vous allez avoir des panneaux. Vous nous montrerez un petit peu les panneaux qui correspondent à l'homme que vous préférez, celui qui aura le mieux répondu. Et nous verrons si votre amie Jeannette est d'accord avec vous. Alors, on va poser tout de suite la première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, que feriez-vous de plus fou pour séduire Jeannette? Alors, Luc. Je sais pas, petite sortie au restaurant, un petit truc comme ça au début, quoi, pour faire connaissance. Olivier?
Ou un week-end dans un relais château. Bien. Et vous, Fabien? Moi, j'amènerai une promenade au clair de lune. Clair de lune. Question suivante, Question Delphine. suivante, quel est votre style de sous-vêtements? Olivier. J'aime bien tout ce qui est dentelle, tout ce qui est soie, j'aime bien. Et vous, Fabien? Moi, dentelle aussi. Dentelle. Dentelle, même, C'est déjà pris. un string. Pardon? Un string. Un string. Un string avec l'accent. Et vous, Luc? Ouais, pareil, dentelle, blanche, préférence. Truc de couleur, criarde, j'aime pas Vous trop, aimez quoi. pas? Classique. Enfin, pas classique, mais ouais, truc sympa, quoi. D'accord. Troisième question, Delphine. Vous allez à un bal costumé. En quoi aimeriez-vous que Jeannette se déguise? Fabien. Ah, Juliette. En Juliette? Vous seriez son Roméo? Voilà. Bon. Luc? En fait, ouais. En fait? Fait Mélusine. Et vous, Olivier? Lara Croft. Lara Croft? Qui est l'héroïne virtuelle qu'on trouve sur la PlayStation, c'est ça? C'est une héroïne virtuelle qui plaît beaucoup à l'heure actuelle. Alors, à ce stade-là, vous allez devoir voter, mesdames. Delphine et Jeannette, vous avez devant vous des panneaux. Vous allez donc désigner celui qui, d'après vous, a le mieux répondu à ces questions. On commence par vous, Delphine? Oui. Et vous, Jeannette? Eh bien, c'est Olivier pour les deux. Alors, prochaine question maintenant. Quelle est la chose la plus sexy qu'une femme puisse faire pour vous séduire? Luc. Ouais, me servir le petit déjeuner le matin en petite tenue. En dentelle blanche. Olivier. C'est un peu cliché, mais le style 9 semaines et demie, j'aime bien. D'accord. Et vous, Fabien? Tout simple, avec un jean bien serré et un t-shirt moulant. Et pas mouillé, le t-shirt. Le t-shirt pas mouillé. Non. Question suivante, Delphine. Quel défaut n'accepteriez-vous pas chez Jeannette? Qu'elle se mange les ongles. Tiens. Pourquoi ça, vous aimez pas? Ça fait négliger? Non, c'est pas négligé, c'est stressé. Ah, d'accord. Fabien? L'infidélité. L'infidélité? Ouais. Et vous, Luc? Ne me dites pas, je sais pas. Hein. Bah si, je sais, non, qu'elle ne soit pas maquillée outrageusement. Ah, vous préférez les filles au naturel? Ouais, voilà, tout à fait. Allez. Delphine, Jeannette, qu'est-ce que vous en dites? Faut que je revote encore? Oh bah allez, on va voir, toujours le même pour d'accord. moi. Et vous? Attendez, il faut pas que vous le disiez, oui, d'accord, ok, on a vu, bien. Ensuite, on enchaîne avec une autre question. Oui, si vous deviez passer le week-end à l'étranger avec Jeannette, où iriez-vous et pourquoi? Alors, Fabien. Moi, j'irai sur une île déserte. Bien. Voilà. Luc. Ouais, Venise. Olivier. Je crois que je l'amènerai en Andalousie. Pourquoi? Un beau pays. Vous êtes de là-bas? Non, pas du tout. Non. Bon, question suivante. Au lit, comment êtes-vous? C'est une question vague, hein. Il y a plusieurs lectures, bien sûr, de ça, Fabien. Au lit? Oui. Donc, quand je pense tout avoir un partenaire à mon plaisir personnel, je pense que je dois pas être, je dois être bien. D'accord. Luc. Être câlin, quoi. Être câlin. Vous pensez que vous êtes câlin, d'accord. Et Olivier. Tendre, affectueux, et puis je donne plutôt que recevoir. Alors la question suivante, qui est aussi la dernière. Si Jeannette vous propose une randonnée à cheval, comment réagissez-vous? Luc. Ouais, moi j'aime beaucoup le cheval, donc ça tombe bien, mais bon, ça fait un peu mal aux fesses, mais bon. Vous faites du cheval? J'avais fait une fois. Ah, d'accord. Mais bon, c'était une bonne expérience, donc. Une fois, mais vous avez bien aimé. Olivier. Nu, accru sur une plage, pourquoi pas? Oh, ça fait mal, non?
Très bien. Étant donné que j'habite un pays de taureaux et de chevaux, on monte à cheval régulièrement Vous êtes de Camargue, en Camargue. Donc il n'y aura pas de problème. Alors, Jeannette, vous allez nous dire qui vous préférez, mais vous ne le dites rien, bien sûr. D'accord. Ok. Delphine. Bon. C'est donc la même réponse. Vous avez choisi toutes les deux notre deuxième homme qui se trouve être Olivier. Je vais donc demander à Olivier de venir se placer à côté de Delphine sans que Jeannette ne le voie. Je vous présente Delphine. Ça n'est pas elle que vous devez conquérir, hein. C'est la copine. Vous savez, amie conquise. Qu'est-ce que vous en pensez de notre ami Olivier? Physiquement, est-ce que vous pensez qu'il peut correspondre au goût de Jeannette? Oh, je pense. Vous pensez? Vous êtes sûre? Je suis jamais sûre avec Jeannette, alors je veux pas mouiller. Je pense que ça peut aller. Delphine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier sur Jeannette? Alors Jeannette, c'est quelqu'un de très exigeant, ça je pense que vous l'avez compris, mais c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui n'arrête pas, qui est toujours en mouvement. Donc il faut la suivre, il faut toujours lui aller de l'avant avec elle, parce que sinon elle se lasse. Mais c'est quelqu'un qui est, moi que j'aime beaucoup, c'est ma meilleure amie, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui... Olivier, vous aimez voyager? Au revoir. Pourquoi au revoir? Non, je rigole. Non, j'aime bien voyager, oui. Oui? Ouais. Bon, et l'exigence, il y a une femme, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, ça fait avancer. Oui. Et puis ça oblige à toujours séduire, c'est bien. Delphine, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de demander à Olivier? Est-ce que Olivier, tu acceptes qu'une femme travaille beaucoup et passe un peu moins de temps à la maison, à préparer des petits plats, à faire le ménage? C'est bien ça. Bon, c'est un bon point. Non. Vous êtes un adepte du surgelé, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Jeannette aime beaucoup les petits plats, c'est vrai, mais... Vous cuisinez, Olivier? Très bien. C'est vrai? ouais, c'est quoi votre plat? Votre plat préféré, c'est quoi? Les œufs sur le plat. Pardon? Les œufs sur le plat. Les œufs sur le plat. Mais vous savez, c'est tout un art, les œufs sur le plat. Il y a de très grands chefs qui passent technique, beaucoup de temps à faire des recettes sur les œufs sur le plat, Ouais. mais c'est particulier. Jeannette, vous avez donc entendu Delphine poser question à votre prétendant. Comment vous le sentez, là? Ça va pour le moment? Oui? Ouais, non, ça va. Vous avez un petit feeling? Oui, plutôt bon, enfin, a priori. Est-ce que vous avez envie de le voir? Bah oui, évidemment. Alors, évidemment. est-ce qu'on y va? Ouais. Bon. Olivier, vous êtes prêt? Je suis prêt. Ça fait 10 ans qu'elle est seule, donc je pense que ça commence à faire long. Vous avez donc été l'heureuse élue de la fille et de la maman. Il faut lui trouver quelqu'un. Aurélie, vous avez donc choisi, remontrez-moi un petit peu, c'est... Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous le mardi 16 octobre pour un C'est mon choix spécial à 20h50. Nos invités vont vous étonner avec leur talent insolite. Ils savent faire avec leur voix, leur mémoire ou encore leur corps ce que personne d'autre ne sait faire. C'est un rendez-vous donc particulièrement étonnant et spectaculaire que je vous convie le mardi 16 octobre à 20h50. Regardez tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un qui a tant compté dans votre vie, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un premier amour, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un parent dont il n'a plus de nouvelles, enfin, si vous connaissez l'identité de votre vraie mère mais que vous n'avez jamais osé la contacter, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Vous êtes prêts? Je suis prêt. Je vous en prie. Ça va, Jeannette? Ça va? Comment vous trouvez Olivier? Non, ça va, ça va. Ça va, ça va? Ouais. Ça va comment? Bah bien, a priori bien. Et Olivier, ça va bien? Ça va fort. Comment vous trouvez Jeannette? Très bien. Très bien? Charmante. Delphine, moi je voudrais savoir sur une échelle de 1 à 5, quelles sont les probabilités pour vous que ça marche, que ça puisse coller entre Jeannette et Olivier? Je dirais 3. 3? Oui, parce que elle est quand même assez difficile, donc maintenant il faut que ça aille plus loin. Je peux pas dire là Qu'est-ce qui avant. pourrait manquer à Olivier à J'ai la Brûle-Pourpoint? Porsche qui est devant. Ah bah non, c'est bon. C'est vrai, la voiture, ça compte, Jeannette? La belle voiture, ça compte? Non, c'est pas le plus important dans ces cas. Non, j'aime bien les voitures en général, mais c'est pas parce que quelqu'un a une Porsche ou quoi que ce soit que je vais aller plus. Un vélo. Delphine, vous pensez que donc vous avez fait un choix Mitigé, disons, parce que je demande à voir plus. Déjà, ils vont se rencontrer, donc on va voir après. Bon, eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, puisque Jeannette et Olivier plutôt vont passer 2 heures ensemble dans les coulisses pour mieux se connaître. Là, cette fois, il n'y aura pas de caméra. Vous allez voir un petit peu s'il y a des atomes crochus, si les exigences de Jeannette peuvent être comblées par vous, Olivier. Et puis vous reviendrez nous dire après si justement vous pensez que ça peut coller, aller plus loin, ou si votre amie Delphine a échoué malgré toutes les bonnes intentions qu'elle avait pour vous, Jeannette. Notre prochaine invitée cherche l'âme sœur pour sa maman. Je vous demande d'accueillir tout de suite Charlotte et sa maman Chantal. Chantal, Charlotte, bonjour. Charlotte, vous avez 30 ans. Oui. Vous êtes artiste peintre. Oui. Vous êtes la fille de Chantal. Chantal, vous ça, avez 58 ans. Vous êtes agent immobilier. Est-ce que mon micro marche? Oh oui, ça doit marcher, théoriquement. Ça va. C'est fou ce que vous ressemblez. Ouais. Vous ressemblez aussi dans vos goûts pour les hommes? Je le pense, oui. C'est vrai? Ouais. Bon, alors Charlotte, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de chercher un compagnon pour votre maman? Parce que j'ai quand même une jolie maman qui a aujourd'hui 58 ans et qui vit seule depuis... Depuis? Elle va m'engueuler là parce que ça y est, tout le monde sait son âge, donc c'est foutu, mais J'entends pas tout. ça fait 10 ans qu'elle est seule. Donc 10 ans. je pense que ça commence à faire long. Je peux expliquer. Oui, pourquoi. seule par choix ou seule par... Pas du tout, parce que j'ai 58 ans et que dans le milieu que je fréquente, les hommes de ma génération ne s'intéressent plus du tout aux femmes de leur âge. Il leur faut de la minette. Il leur faut de la minette de 35 ans et puis je ne rencontre pas d'hommes, peu d'hommes libres en fait. Et vous cherchez des hommes de votre âge. Ah oui, tout à Alors fait. on va vous en présenter 3 justement Tout à qui, eux, fait. ne cherchent pas des minettes, mais des femmes comme vous, des femmes de votre âge, des belles femmes, hein, comme vous dites. Dites-moi, c'est habituel que votre fille vous cherche des Ah compagnons? non, c'est tout à fait récent. Charlotte doit venir habiter, puisque nous sommes lilloises, et elle doit venir habiter Paris, puisqu'elle rejoint son compagnon. Puis je crois qu'elle se pose un peu la question de savoir ce que je vais devenir, puisque j'ai un adorable petit-fils dont je m'occupe quand même pas mal. Et c'est vrai que leur départ va certainement accentuer un peu ma solitude. Donc je crois que là, elle commence à se poser un peu la question de savoir ce que je vais devenir. Elle me faisait des confidences justement la semaine dernière en me disant que ça faisait pas mal de temps qu'elle n'avait pas eu une personne auprès d'elle et à la limite qu'elle n'avait pas fait l'amour. Donc je me suis dit qu'il était vraiment le temps de... Alors elle en rajoute un peu. Il n'y a pas d'âge pour ça. Alors, est-ce que vous pensez que votre fille vous connaît suffisamment bien pour vous trouver le compagnon idéal? Oui, je pense qu'elle me ressemble assez. Je crois qu'on a un peu les mêmes exigences, donc oui, elle connaît pas mal mes critères quand même. En général, vous êtes d'accord? On a des conversations quand même assez libres dans tous les domaines, donc elle peut effectivement assez bien cerner. On a bien senti que vous étiez assez libre à ce niveau-là. Ouais. Dites-moi, l'homme idéal pour votre maman, il ressemble à quoi, Charlotte? Il faut d'abord que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'humour, grande générosité de cœur, de la tolérance.
Un esprit ouvert, généreux. Et physique, ça compte? Un peu, oui. Enfin, une prestance physique et morale. La classe, quoi. Pas mal, du charme, oui. La classe, mais pas un citadin. J'aimerais Pas un bien. citadin. Vous voulez un campagnard? Presque. Les citadins, je les ai assez fréquentés. Puis là, maintenant, non, c'est vrai que je préférais plutôt partir un peu plus à la campagne que de rester en ville pour pouvoir m'occuper. Écoutez, on va voir si justement les 3 prétendants qui sont là peuvent vous correspondre et si celui surtout qui aura choisi votre fille pour vous peut vous emmener très très loin de ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire à la campagne, un beau rêve justement. Alors Chantal, à partir de ce moment-là, vous allez laisser donc votre fille choisir pour vous. Elle va poser un certain nombre de questions à vos 3 prétendants et puis nous verrons au fur et à mesure de ces questions quel est l'homme qu'elle choisit et que vous choisissez. Nous verrons bien si effectivement vous êtes sur la même longueur d'onde en tant que mère et fille. J'ai donc demandé aux 3 prétendants de Chantal de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Robert, Michel et Patrick. Robert, Michel, Patrick, bonjour. Vous allez donc devoir répondre à un certain nombre de questions qui vont être posées par Charlotte. Ça va? Oui, très bien. Oui? Impressionné? Non. Bon, super, ça tombe bien. Parce qu'elle vous a concocté des questions, justement la fille de votre prétendante, et vous allez devoir y répondre. On commence par la première, et elle s'adresse à Robert. C'est ça? Oui. Robert. Alors, bonjour Robert, excuse-moi. Bonjour Charlotte. Alors, à la sortie de l'émission, que comptez-vous faire pour séduire ma maman? Si on a des affinités, je pense qu'on cherchera à se connaître un peu plus. Où? Vous avez un lieu de prédilection pour emmener Chantal? Écoutez, je ne suis pas de Paris, je viens de la Côte d'Azur. Ah. Et... Vous n'êtes pas un citadin? Non, j'habite un petit village à 15 km de Nice qui s'appelle Aspomont. Je me suis retiré un peu dans le calme de la ville. Et donc, je ne connais pas Paris et je demanderai à connaître. D'accord. Michel? Oui. Qu'est-ce que vous feriez donc pour séduire la maman de Charlotte après l'émission? Eh bien, moi, je suis parisien. La première chose que je fais, je l'emmènerai au restaurant. Au resto? Oui, bien sûr. Quel type de restaurant vous choisiriez? Un restaurant qui les surprendra sûrement. Pourquoi? Parce que je suis biérologue et j'adore la bonne bière. Je l'emmènerai dans une taverne à bière. Parce que là, il y a une ambiance super. Un truc pas snob, quoi. Comment? Un truc pas snob. Non. Ce qui est intéressant, justement, lorsqu'on rencontre une jeune femme, c'est ne pas l'emmener dans le restaurant classique comme Monsieur Tout-le-Monde, mais essayer de montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce qu'une femme aime être surprise. Donc, il faut trouver quelque chose de surprenant. Très bien. Patrick, qu'est-ce que vous feriez, vous? Ben, ça dépendra de l'horaire. Mais je pense que ça sera l'heure de prendre le thé. Je suis parisien, je connais de bons petits endroits où on peut prendre le thé à Paris. Probablement le long des quais de la Seine, sur une péniche, vous savez, amarrée sur les quais du 5e arrondissement. D'accord. Voilà. Deuxième question, Charlotte, je vais y arriver. Alors, que faites-vous qui étonne votre entourage? Mon métier. Donc vous êtes virologue, c'est ça? C'est votre métier? Non, je sais pas, non, passion, ça c'est ma passion, ça. Non, mon métier, je dirige, dirons-nous, un club de loisirs pour célibataires. Ah. Et ça surprend toujours les gens, parce que justement, je suis moi-même célibataire. Mais je ne peux pas... Vous n'avez pas trouvé? Ben non, je ne peux pas, dans les gens que je fréquente, comme on dit vulgairement, je ne peux pas travailler sur ma marchandise. Il faut que je te rencontre à l'extérieur. Donc ça étonne. Patrick, qu'est-ce qui étonne chez vous? Ce qui étonne chez moi, je suis toujours en voyage. C'est vrai? Je suis consultant en voyage. Donc ma passion, c'est vrai, ce sont les voyages. Je suis toujours entre 2 voyages. Et alors en voyage, il peut vous arriver des aventures. Et Robert? Mais écoutez, moi j'ai quand même un peu plus de temps puisque je suis en pré-retraite. Mon hobby, c'est le bricolage et surtout, disons,
le côté un peu artistique des choses, de fignoler, de faire Vous faites des super trucs avec le marteau? Non, mais avec mes idées. Avec mes idées. Et donc, c'est vraiment ma passion. J'aime faire la photo et j'aime voyager. Bon, alors, à ce stade-là, on va voir un petit peu ce que vous pensez l'une et l'autre de ces trois prétendants. Charlotte, qu'est-ce que vous en dites? Pour qui vous voteriez là? D'accord. Et vous, Chantal? Très bien. Ah, le public applaudit, mais on ne sait pas pourquoi. Hein. C'est vrai, quoi. Non, C'est bon de savoir. Alors, question suivante. Oli, comment vous définissez-vous? Alors, Patrick, on commence par vous. Comment je me définis? Oli. Ah, Oli? Ah oui. Eh bien, pardon. Eh bien, c'est le type de question à laquelle je ne répondrai pas devant un public. Je pense que c'est... oui, j'ai pas... Peu importe. C'est votre droit et c'est votre choix. Les choses intimes, je pense que ça ne concerne que moi et éventuellement ma compagne. Et je n'ai pas... Excusez-moi, je n'ai pas autre chose à dire. C'est votre droit. C'est votre choix. Robert, est-ce que vous répondez à la question? Il y a différentes manières d'y répondre, d'ailleurs. C'est un peu gênant. Parce que pour certains, ça peut être une qualité et d'autres, ça peut être un handicap. Quoi donc? D'être en super forme. Ah. Vous êtes performant. Si vous voulez. Michel? Ben moi, je trouve que c'est très important. Ah ben ça, je le confirme. Parce qu'un couple qui n'a pas de sexualité ne peut pas durer à long terme. Car dans tout couple, il y a des moments où, il faut dire les choses comme ils sont, on a des disputes. Et si on n'a pas de sentiments, et si au lit ça ne passe pas, et ben automatiquement, la dispute fait que ça va à la rupture. Que si le lit passe bien, on se réconcilie sur l'oreiller, comme absolument, on disait. Voilà. Comme quoi, les bons vieux adages. Hein. Alors, question suivante, Charlotte. C'est l'anniversaire de maman, que faites-vous? Ah, là, c'est mon plaisir d'offrir d'abord un très joli bouquet de fleurs. Parce que j'ai toujours aimé offrir des fleurs aux femmes. Quel type de fleurs vous offrez? Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Et ensuite de trouver un cadeau qui lui plaise et qui s'adapte donc à l'occasion. Donc là, pour ça, il faut approfondir un petit peu plus la Oui, personnalité il faut se connaître, oui. de votre compagne. Michel? Là, c'est une question piège. Parce que je n'aime pas offrir des fleurs dans le sens que c'est classique. Et moi, j'aime surprendre. Et j'aime surprendre. Si c'est un voyage, je ne sais pas, mettons en Sibérie ou en Amérique du Sud, eh ben, c'est ce genre de choses que je ferai. Ou si c'est une cocotte minute qu'elle veut parce qu'elle veut changer sa cocotte minute, eh ben, ce sera la cocotte minute. Il faut surprendre. Patrick, vous, qu'est-ce que vous feriez pour l'anniversaire de votre compagne? La première année, un parfum dans un avion. Un parfum dans un avion? Oui, pendant un voyage, entre deux destinations, entre deux escales, je sortirai mon cadeau dans l'avion. Voilà. Alors, question suivante, Charlotte, qui est donc la dernière question. Hein. Votre couple s'enlise. Que faites-vous pour que ça reparte? Si, par exemple, il y a une chose qu'elle déteste... Vous faites ça? Non. Je vais essayer de la provoquer en le faisant, de façon à voir sa réaction. Et tu vois, ma chérie, ça ne sert à rien de s'engueuler. Soyons concrets. On met les choses sur table et on construit. C'est Michel qui prend les gens à gauche poil. Très bien, Patrick. Ah ben, le couple qui s'enlise, j'appelle mon avocat. Vous non, coupez? trêve de plaisanterie. Souvent, un déplacement arrange bien les choses. Robert? Les couples qui s'enlisent, pour moi, ça ne doit pas exister. En tout cas, pour moi, personnellement, ça n'a jamais existé. Il y a eu peut-être... Pourquoi? Parce que moi, je suis un grand sentimental, je suis un homme passionnel. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est avec passion, soit en amour, soit dans le travail.
Donc je ne pense pas que ça m'arrivera un jour de m'aliser avec une femme. Ça m'est arrivé de me séparer pour d'autres raisons, mais pas pour des petites choses. D'après ce que j'ai compris, d'après la question, routine, la routine, non. Parce que la femme, je prends un peu le mot de mon voisin Michel, il ne faut pas tomber dans la routine, dans l'alisement, et donc il faut toujours surprendre donc, sa compagne ou sa femme. Et c'est comme ça que vous évitez la routine, Robert. Voilà. Très bien. Alors Chantal et Charlotte, vous allez devoir voter. On va commencer par Chantal d'abord. Vous allez nous dire lequel des prétendants vous préférez. Vous restez sur votre première position, très bien. Et vous, Charlotte? Eh bien, c'est aussi la même réponse puisque vous avez choisi l'une et l'autre Patrick. Patrick est tout surpris. Patrick, vous avez donc été l'heureux élu de la fille et de la maman. Remettez-vous, il n'en revient pas. Attendez, vous allez d'abord voir sa fille. Charlotte, je propose de la découvrir. Vous voulez bien? Là-bas? Vous pouvez faire un marche arrière, hein, si vous voulez pas. Bon, on va aller jusqu'au bout. Ah bah, tant qu'à faire. Vous êtes la fille. Au témoin d'un doute, on vous a pas forcé à venir sur le plateau? Non. Ah bon, non. Non. Mais ça, parce que comme ça serait la première fois, faudrait me le dire, hein, vous voyez. Non, non, mais on a le droit à la surprise. Ah ben j'espère bien. Bon. Maintenant que vous voyez Patrick, Charlotte, qu'est-ce que vous avez d'abord, qu'est-ce que vous en pensez physiquement? Est-ce qu'il correspond aux critères que vous avez définis tout à l'heure? Je pense que ça pourrait convenir. Et maman, il n'a pas de chaussettes blanches, donc ça va, tout va bien. Les chaussettes chez les femmes, c'est terrible, hein? Vous saviez ça, que les femmes n'aiment pas les chaussettes blanches? Enfin, en tout cas, Chantal. Non, ça c'est de la plaisanterie. Ah bon? Je vais vous dire qu'on peut tout faire accepter à une femme, à peu près tout, je pense. Si? Ouais, Si on s'y prend bien? Ouais, si on s'y prend bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Patrick maintenant que vous l'avez à côté de vous? C'est un petit peu... Soyez pas timide. Je me suis aussi... Est-ce que vous êtes prêt à supporter une femme de caractère, à la suivre? Non, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. La vie est faite de surprises, donc je n'en sais rien. Chantal, est-ce que vous êtes prête à découvrir Patrick? Oui. Qu'est-ce que je vous sens un peu? Non, non, pas du tout. Non, non. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, non, c'est un peu le jeu aussi. Je m'imagine. Enfin, pourquoi pas, mais bon, le but, c'était pas de partir ici, bras dessus avec le. Ah bah qui sait, vous savez, des fois on a des surprises, là, c'est mon choix. Je sais pas, ouais. Si vous saviez. C'est vrai? Oui. Alors, Chantal, il est temps de découvrir votre prétendant. Allez, on y va. Bonjour. Ah, vous ressemblez. C'est pareil. Chantal, comment vous trouvez Patrick? Pardon? Comment vous trouvez Patrick? Il y a la coiffure qui me gêne un peu. Elle n'est pas la seule. On me le dit souvent, et je ne suis pas décidé à en changer. Pardon, je ne vous entends pas. On me dit souvent que j'ai une coiffure un peu spéciale, et je ne suis pas décidé à en changer. Alors là, croyez-moi, ah bah oui, on me remarque. Qu'est-ce qui vous sied dans cette coiffure? Eh bien, je vais vous dire ce qui me sied. Je crois qu'on prend des habitudes. Figurez-vous que des amis ou des compagnes m'ont dit « je te paye le coiffeur », etc., etc. Mais j'aurais répondu « mais quand je n'étais plus, j'avais cette coiffure ». C'était même pire. Hein. Là, j'ai fait un progrès pour venir. J'ai fait un effort. Donc, je veux dire, on accepte les gens tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Patrick, vous qui avez des idées très arrêtées comme ça, comment vous trouvez Chantal? Bien, mais je n'ai pas d'idée arrêtée. Je veux dire, la tolérance s'arrête s'arrête à la première personne. Enfin, c'est dans la vie. Je veux dire, sinon, j'oserais pas prendre le métro. Evelyne, j'ai dit que la coiffure me choquait. Je n'ai pas encore demandé à ce que. Oui, à lui friser les cheveux. Bien sûr. Vos cheveux sont bien. Je vous en remercie infiniment.
Alors Charlotte, est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix? En tout cas, d'après les réponses, oui, certainement. Le physique, de toute Et façon. d'après la coiffure? Bon, peu importe, de toute façon, je pense. Tout ce qui est important, c'est ce qui vient du cœur, donc le reste, s'en fout. Oui, Chantal. Est-ce que je peux demander à Patrick vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Puis son vous aurez âge 2 heures après pour le découvrir. Parce qu'il me semble un peu jeune. Pardon? Il me semble un peu jeune. J'aimerais savoir l'âge qu'il a. Patrick, est-ce que vous pouvez dire votre Alors âge? là, je vous épouse tout de suite. Vous m'avez flatté. J'ai 56 ans. Vous êtes un peu jeune. J'ai 56 ans. Oh bah, attendez. Non, mais elle me flatte, là. Mais Elle absolument. me flatte, hein. Alors là, bravo. Hein. Continuez 2 comme petites ça. années d'écart. Non, mais j'ai parlé du handicap des femmes de mon âge tout à l'heure. Donc, et comme Patrick vient de parler de ses nombreuses copines qui lui avaient déjà Imaginez qu'à critiqué 56 la ans... coiffure. À 56 ans, j'ai quand même eu quelques copines avant. Heureusement pour vous. Moi aussi, rassurez-vous. Charlotte, sur une échelle de 1 à 5, vous donneriez quelle note à Patrick? Et puis surtout au pronostic à l'issue de cette rencontre sur ce plateau. Tu m'avais dit de dire 2,5, comme ça je prenais pas de risque. Je vais dire 3. 3? Oui. 3 sur 5. Eh bien écoutez, c'est ce que nous verrons puisque Patrick et Chantal vont passer maintenant 2 heures en coulisses où ils vont avoir... vous saviez pas? Malgré mes cheveux. Bah, écoutez, vous allez peut-être être looké à la sortie. Vous savez, on a une équipe très performante ici. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous reviendrez donc au bout de 2 heures nous dire un petit peu si vous sentez que vous avez des accoms. Oui, calculez bien le timing, Patrick. C'est pour vous. Et vous nous reviendrez pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette rencontre et si vous pensez que vous pouvez faire un petit bout de chemin tous les deux. Notre prochain invité cherche l'âme sœur pour son meilleur ami. Je vous demande tout de suite d'accueillir Aurélie et Stéphane. Aurélie, Stéphane, bonjour. Aurélie, vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes mère au foyer. Oui. Vous êtes donc la meilleure amie de Stéphane qui a lui 30 ans et qui exerce un beau métier. Vous êtes boulanger. Ouais. Toutes mes félicitations. Aurélie, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de trouver l'âme sœur pour votre meilleure amie? Bien, en fait, Stéphane est notre meilleur ami à moi et à mon mari. Il est célibataire depuis un petit peu plus d'1 an et on trouve que c'est dommage parce que c'est un garçon charmant qu'on apprécie énormément. Il est exigeant avec les femmes? Non. Non. Non, je suis assez timide, mais pas exigeant, quoi. Je suis timide, réservé, donc je compte beaucoup sur elle pour... Elle vous trouve souvent des petites copines? Non. C'est pas ça, mais je compte sur elle pour m'aider. À trouver. Voilà. Et elle essaye de le faire? Elle essaye, ouais. Disons qu'on en a beaucoup parlé, on en parle depuis pas mal de temps, mais c'est la première fois qu'on fait quelque chose de vraiment concret. Voilà, ouais. Parce que il faut lui trouver quelqu'un. Stéphane, est-ce que vous pensez qu'Aurélie vous connaît vraiment suffisamment bien pour vous trouver quelqu'un? Ouais. Elle connaît mes goûts, elle connaît mes qualités, pas tous mes défauts, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez sensible. Et je pense qu'elle peut m'aider à faire... Elle peut trouver la bonne personne qui m'aille. Alors on va voir dans quelques instants si elle la trouve sur ce plateau, mais à quoi elle ressemble la femme idéale de Stéphane, Aurélie? En fait, physiquement, il n'a pas d'idéal, il est très ouvert, mais elle doit être quand même douce, calme, sensible, beaucoup de qualité de cœur en fait. À partir de maintenant, vous allez la laisser choisir pour vous. Nous allons accueillir 3 jeunes femmes. Vous allez leur poser des questions, Aurélie, et puis nous verrons au fur et à mesure de ces questions quelle est la jeune femme que vous choisirez et si ça correspond aussi au choix de Stéphane. Et je vous demande tout de suite aux 3 prétendantes de votre meilleure amie de venir nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Sandrine, Patricia et Stéphanie. Sandrine, Patricia et Stéphanie, vous êtes mis dans le bon ordre? Oui. Non.
Alors, Sandrine Sandrine, Patricia et Stéphanie. J'ai rien dit, mais je le savais. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Vous allez donc devoir Bonjour. répondre aux questions d'Aurélie qui cherche un compagnon pour son meilleur ami. On va commencer tout de suite par la première question et c'est Sandrine qui va répondre. Alors, qu'êtes-vous prête à faire de plus fou pour le séduire? Sandrine. Le surprendre. En quoi faisant? Ce qui me passe par la tête. Vous pouvez nous éclairer un peu? Je sais pas. Un truc fou. Un truc fou, ouais. Patricia? Moi, je suis plutôt physique, donc je vais essayer de lui plaire physiquement. Et vous feriez quoi pour lui plaire physiquement? Bah déjà, faut savoir déjà ce qu'il aime. Bon, si c'est physique, maquillage, bon, bah, je me ferai belle pour lui. Si c'est la tenue vestimentaire, eh ben... Vous mettriez sur votre 31. Ouais, bon. Stéphanie? Pour lui plaire, qu'est-ce que je ferais pour lui plaire? J'essaierai de le connaître mieux déjà pour savoir, parce que bon, mais pour séduire quelqu'un sans connaître ses goûts, c'est un peu dur. Donc de savoir ce qu'il aime et puis de faire ce qu'il aime. Bon. Aurélie, deuxième question. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois et pourquoi? Patricia. C'était en fait lors d'une rupture, parce que je crois qu'il n'y a qu'un garçon, quoi. Il n'y a que les garçons qui peuvent me faire pleurer. Mais si, mais bah, je vous explique. En fait, si je suis amoureuse d'un garçon et puis que ça se passe mal, que je lui convienne pas ou que bon bah, eh ben voilà, je suis déçue et puis je pleure. Et là, vous fondez. Voilà. Stéphanie. J'ai pleuré pour la dernière fois il y a à peu près 15 jours parce que c'était au travail. Et comme vous embêtez? Non, je suis assez sensible et enfin particulièrement ce jour-là apparemment. Et j'étais face au client et le client m'a un peu insultée et donc ça m'a fait craquer. Insultée? C'est pas bien ça. S'il se reconnaît. Je lui ai rien fait pourtant. Et voilà. Faut pas faire ça. Sandrine. Eh bien, c'était quand j'ai perdu mon petit chat. Qui s'est fait écraser malheureusement. Aurélie, vous allez voter pour l'instant, hein, pour nous dire un petit peu, vous avez des panneaux devant vous. Oui. Vous ne dites rien, vous ne montrez juste la personne que vous choisissez pour l'instant, Sandrine, Patricia ou Stéphanie. D'accord. Et vous, Stéphane, qui vous choisiriez a priori pour l'instant? Ah, pardon. Pour l'instant, même si vous vous connaissez bien, J'ai hésité. Là, vous hésitez avec qui? J'hésite entre deux. Hein. Ah, ne dites rien. J'hésite avec... Eh ben, vous n'étiez pas d'accord de toute manière. Donc... Ah bon. Bon. Question suivante. Alors, une soirée tous les deux à la maison, que faites-vous? Stéphanie. Je pense à un bon repas, chandelle. Si, franchement, chandelle. Chandelle. Et puis après, franchement, soirée tous les deux, si c'est mon ami, bon, bah après le repas, franchement, ce sera certainement la nuit au lit, quoi, franchement. D'accord. Sandrine? Ben, je crois la même chose, un dîner aux chandelles, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Mais un plat préparé par moi. Vous faites bien la cuisine? Je me débrouille. Votre plat préféré, c'est quoi? Celui que vous faites le mieux? Votre spécialité? Là, on voit qu'elle a menti. La daube. La daube. Bien. Aïe, provençale. Patricia. Bon, bah moi, c'est pas de chandelle, quoi. Vous n'aimez pas ça? Non, Non. Les repas aux chandelles, non. J'ai hors des repas qui traînent en longueur, déjà, donc... Les chandelles n'impliquent pas nécessairement la durée. Ouais, hein. mais c'est une perte de temps. C'est vrai qu'allumer les chandelles, c'est chiant. Non, c'est vrai, bon, voilà. Non, moi, ça serait musique et danse. D'accord. Aurélie, question suivante.
Alors, quelle est votre tenue pour dormir? Sandrine. Rien. Très bien. Patricia. Nuisette, satin. Quelle couleur? Blanc. D'accord. Stéphanie. Pareil, nuisette. Nuisette. Quelle couleur? Plutôt bleu, rose, enfin des trucs un peu pâles. Un peu pâle mais coloré. Ouais. D'accord. Voilà. Question suivante, Aurélie, qui sera donc la dernière question. Alors, vous l'emmenez à un concert. Quel artiste allez-vous voir? Je sais. Patricia. Madonna. Madonna. Ok. Stéphanie. Moi j'aime bien Jean-Jacques Goldman. D'accord. Sandrine. Madonna aussi, parce que je suis fan. Bien. Tu vas le 26? Ah, bah attends. Alors, vous avez entendu toutes les réponses, Aurélie et Stéphane. Vous allez devoir donc nommer la personne qui correspond le mieux, d'après vous, à Stéphane. On va commencer par vous, Stéphane. Qu'est-ce que... C'est pas facile. Hein. Bah, ça, je me doute, c'est pas facile. Hein. J'hésite entre deux. Et là, il faut faire un choix. D'accord, très bien. Aurélie, qui choisissez-vous? J'hésite également entre deux, mais... Très bien. Alors, tous les deux, vous n'êtes pas d'accord, une fois encore, comme ça a été le cas au cours de ces questions, mais c'est Aurélie qui choisit pour vous aujourd'hui, Stéphane. Donc, c'est Aurélie qui l'emporte et qui a le dernier mot. Et on va voir justement si cette fois, elle a choisi la bonne personne, car vous vous souvenez ce que vous nous avez dit au début, hein, que vous aviez le don pour choisir les personnes qui ne vous correspondaient pas. On va voir si elle fait un meilleur choix que vous. Aurélie, vous avez donc choisi, remontrez-moi un petit peu, c'est Stéphanie. 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 Vous êtes surprise? Bah oui, franchement, oui. Est-ce que vous avez envie de rencontrer la meilleure amie de Stéphane? Bah oui, tout à fait. Eh bah oui, bah alors on y va. Allez, levez-vous. Allez, Je vais là-bas. Bonjour, Aurélie, Stéphanie. Je sais pas ce que... Alors Aurélie, comment est-ce que vous trouvez Stéphanie? Bien, je suis agréablement surprise. Pourquoi? Je pense que j'ai fait un bon choix. Physique? Oui, elle est très naturelle. Vous pensez que c'est le genre de fille qui peut plaire à Stéphane? Oui, elle est très naturelle et je l'ai choisie car elle avait des réponses spontanées. On sentait que ça venait du cœur, qu'il n'y avait aucune hésitation. Et je pense que ça va très bien se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Stéphanie? Ce que j'ai envie de lui demander, c'est de lui dire que Stéphane est quelqu'un de très réservé, de très timide. Donc il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, à discuter avec lui. Ça vous fait craquer les types timides, Stéphanie? Oui, mais le problème c'est que ça va peut-être avoir du mal à se déclencher parce que je suis Vous êtes timide aussi, Ouais. Mais en gros, vous Donc, on pensez que ça verra. peut coller? Mais oui, non, mais je pense que il n'y aura pas de problème. Mais bon, c'est vrai que peut-être au début, ça sera tendu. Écoutez, on va voir. Stéphane, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer celle que vous n'avez pas choisie, mais qu'a choisie pour vous votre meilleure amie? Ouais. Ah, vous avez entendu, hein? Sauf que physiquement, ça colle. Ouais. Je fais confiance. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous vous levez? Vous allez la rencontrer? Stéphane, je vous présente Stéphanie. Alors, je sais que vous êtes timide, mais je pense que vous pouvez vous asseoir. Bon, on s'assoit. Pas sur les genoux d'Aurélie, Stéphane. Ça va, Stéphane? Très bien. Comment vous trouvez Eh ben, Stéphanie? Très bien. Stéphane, Stéphanie, Au premier abord, physiquement, elle est très mignonne. Merci. Elle est très bien. Et vous, Stéphanie, comment vous trouvez Stéphane? Au premier abord aussi, ça va. On est censé rester 2 heures ensemble après. Oui, Non, mais pourquoi? ça va aller, ça. Pourquoi ça vous ennuie? Je pense que ça va. Bah, Mais non. non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que. On peut vous donner il va des falloir qu'on jeux, trouve des si vous- choses à se dire. Ouais. Mais oui, pas de problème. Ça vous inquiète de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas comme ça pendant 2 Bah, heures? déjà que je suis timide, si elle est timide aussi. Non, mais moi, ça m'inquiète pas de parler à quelqu'un pendant 2 heures. Ok, moi non Donc, plus, pas du tout. Pas de problème. Stéphanie, vous aimez les croissants? Les croissants? Ouais. Oui. Ben voilà, elle aime les croissants, vous êtes boulanger, ça tombe bien. Vous aurez au moins un truc à vous dire. Aurélie,
Sur une échelle de 1 à 5, est-ce que vous pensez que vous avez fait un bon choix et que la rencontre peut donner quelque chose de fructueux? 10, non, 5. J'entends le public qui dit 5, c'est peut-être un peu beaucoup, on peut pas tout de suite donner un 5, mais je donnerais un bon 4, 4,5. Écoutez, c'est une bonne note alors qu'on vous donne. On va voir justement si Aurélie a vu juste. En choisissant pour vous Stéphane, vous allez donc avoir 2 heures. Rassurez-vous, si vous craquez avant, eh bien, vous pouvez partir. Hein. Non, c'est pas ça. Vous nous dites, non, j'ai craqué, j'ai pas tenu, 2 heures, je ne savais pas, etc., etc. Elle n'aimait pas les croissants, les miens, enfin bon, bref. Vous reviendrez donc à l'issue de ces 2 heures, ou moins, pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, et si vous pensez que vous pouvez faire un petit bout de chemin ensemble. On vous retrouve donc tout à l'heure. Okay. Nos invités ont donc eu 2 heures pour faire plus ample connaissance. Il est temps à présent de savoir si Jeannette, Chantal et Stéphane trouvent que leurs proches ont fait un bon choix pour eux. Jeannette, j'avais estimé qu'il y aurait 3 chances sur 5 pour que ça marche entre toi et Olivier. Donc, à ton avis, est-ce que la note a augmenté ou pas? On va dire qu'elle est passée à 4 sur 5. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Et Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Elle pensait voir John Kennedy. Moi, Janet pensait que c'était Janet Jackson. Mais bon, il n'y a pas de problème. Elle t'a pas fait sa petite danse, Janet Jackson? Elle danse très bien sur Janet Jackson. Oh, il va falloir que tu lui demandes. Non, mais on verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas, on a discuté pendant longuement dans la loge. Il y a des pas points mal communs. de points communs en fait, on aime bien sortir. Ouais. Et alors, ce soir, y a-t-il quelque chose de prévu? Un restaurant, oui. Un restaurant, oui, normalement, déjà. Et où est-ce que tu l'emmènes? Attention. Ça, c'est un secret, top secret. Bon, moi, je vous ai vu sortir de la loge. Je trouve que ça a l'air de s'être pas trop mal passé par rapport à mon estimation de 3 sur 5. Je voudrais connaître vos impressions. Je transforme très vite ma relation avec un homme en relation de camaraderie. Je crois que c'est ce que j'ai encore fait aujourd'hui. Je me suis trouvée en face de Patrick qui, j'ai pu constater, était un dragueur. Non, Patrick n'est pas l'homme futur de ma vie. L'analyse qui vient d'être faite est très juste. Dragueur n'est pas le mot, mais séducteur certainement. Mais enfin, ça a été un moment agréable. Très agréable. En plus, vous avez remarqué qu'elle a réussi à me changer de coiffure. Oui, je me suis permis de lui passer la main dans les cheveux et je trouve que ça lui va 10 fois mieux. Donc ça servira pour les autres, j'imagine. Non. Non, parce que dès que je serai sorti de là, je remettrai ma coiffure. Ah, dommage. Ben oui, je sais. Dommage. Bon, alors Stéphane, ça y est, les 2 heures se sont écoulées. Sur une échelle de 1 à 5, moi j'avais opté pour un bon 4. Qu'en est-il maintenant? De mon côté, elle m'intéresse bien, quoi. Donc je mettrais, s'il fallait mettre une note, je dirais un 4. Un bon 4 bien confirmé. Toi, Stéphanie, tu confirmes l'opinion de Stéphane? Moi, je mettrais une réserve. Disons que j'ai trouvé qu'on s'était très bien entendu, qu'on avait beaucoup de points communs aussi. Je trouve très intéressant aussi à connaître. Par contre, moi, il me faut un feeling pour faut qu'il y ait un feeling qui passe tout de suite. Et là, c'est pas passé. Enfin, j'ai pas eu de feeling, mais ça veut rien dire. Par contre, c'est sûr que je veux bien le revoir. On va se revoir de toute façon puisqu'il habite. Il travaille pas très loin de chez moi. En tout cas, une bonne impression pour ma part. De ma part aussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.